D'abord, bien se relâcher avant de débuter la séance. Donc, essayez déjà de bien relâcher vos épaules, vos jambes. Donc, vous pouvez mettre en contact les talons, mais laisser retomber les pieds de chaque côté. Bien relâcher, si vous voulez, vos épaules, les bras le long du corps, légèrement en oblique. La tête également repose tranquillement. On prend conscience du contact avec le tapis. Et on va quitter notre monde habituel. Moi, je vous invite déjà à revenir à votre intention, comme je viens de vous le dire. Les deux choses les plus importantes dans le yoga également, pas seulement dans le yoga, dans le zen, dans le taoïsme, peu importe, c'est de définir son intention. Je vous invite à mettre vos mains en prière et en namasté au niveau du troisième œil et de définir votre intention, peu importe pour la séance, et si elle peut aller au-delà de la séance, tant mieux. Voilà, prenez quelques instants pour vous concentrer sur cette intention. Et puis remettre les bras le long du corps. Et on va débuter par de la respiration. Donc, première chose, on va essayer d'ouvrir les différentes parties de notre corps à la respiration. Donc, vous connaissez bien dans la respiration les trois parties fondamentales d'ouverture. Donc, moi, je vous invite à placer les mains au niveau de l'abdomen. Placez-les un peu plus bas que d'habitude. D'habitude, on les place juste au niveau du nombril. Essayez de les placer juste en dessous et de vraiment faire travailler la partie inférieure, si vous voulez, de l'abdomen. Donc, vous allez expirer le plus longuement possible, rapprocher petit à petit le nombril de la colonne, coller le bas de la colonne au tapis, et puis vous laissez inspirer et dilater la partie basse au maximum. Gonfler au maximum le ballon abdominal. Et puis recommencer, expirer totalement, totalement, totalement. Expirer, aller au bout de l'expire. Et à nouveau, laissez-vous inspirer. Dilatation optimale. Ouverture. Expirez. Travaillez cette fois l'amplitude. Essayez d'aller un peu plus loin que ce que vous faites d'habitude. Donc, laissez-vous inspirer. Ressentez la dilatation de l'abdomen, en particulier la partie basse. Et puis, expirez. Voilà, on s'est bien occupé de l'abdomen. On va le laisser tranquille. On va mettre les mains à hauteur de la cage thoracique. Placer les quatre doigts, si vous voulez, à l'avant. Les deux pouces juste sur le côté. Et vous allez essayer de ressentir l'ouverture de la cage thoracique, aussi bien à l'avant, sur le côté qu'à l'arrière. Avec les pouces, essayez de ressentir. Et également, votre dos qui est en contact avec le tapis, ressentez l'ouverture. Donc, expirez d'abord, fermez totalement. Expirez, expirez, ressentez. Vous pouvez même presser avec vos mains sur les côtes. Et puis inspirez, dilatez, ouvrez. Expirez à nouveau. Expirez, expirez, pressez légèrement avec vos mains pour bien ressentir. Si vous voulez que tout l'air, si vous voulez, s'en va de vos poumons au niveau thoracique en tout cas. Et puis inspirez. À nouveau expirez. Et on va travailler l'amplitude. Donc ouvrez et allez loin. Essayez de vraiment bien ressentir que ça s'ouvre dans tous les sens. À nouveau, on reprend conscience de ça, même la partie dorsale, la partie, si vous voulez, latérale, la partie à l'avant. On a vraiment la cage thoracique bombée dans tous les sens. Expirez, relâchez. Amenez les mains au niveau des clavicules. Juste poser, si vous voulez, les quatre doigts vers le haut et les pouces juste au niveau des épaules. Et vous allez expirer. Ramenez petit à petit les épaules les unes vers les autres en expirant. Hein? Expirez, fermez.
Et puis inspirez, ouvrir, écartez vos épaules, poussez-les vers le tapis, ouvrez toute la partie, si vous voulez, supérieure des poumons. Expirez, fermeture. Expirez, allez au bout de l'expire, là. Sentez que tout se ferme tout en haut. Et puis à nouveau, inspirez, ouvrez. À nouveau, expirez et ouvrir au maximum. On travaille l'amplitude. Hein, les épaules s'écartent au maximum, se tirent vers l'arrière. On sent que les clavicules, si vous voulez, s'ouvrent totalement. Et ensuite, on va mettre les bras le long du corps et on va travailler les trois parties principales, si vous voulez, de la respiration, abdominale, thoracique et pectorale ensemble. Donc, on va expirer totalement. Donc, on vide l'air du haut, du milieu, du bas. Aller loin dans l'expire. Vraiment expirer totalement, engager. Et puis, inspirer. Expirer à nouveau. Travailler la fluidité. On ne s'arrête pas. Et dès qu'on est au bout, on recommence, on reprend. À nouveau, on expire. Inspirez, enchaînez. Aucune période d'arrêt. Expirez. Inspirez. Et maintenant, travaillez la détente à l'expire. Quand vous expirez, vous relâchez. Inspirez de manière fluide également. Et cherchez la détente en expirant. À nouveau, inspirez. Et expirez. On va maintenant travailler la, si vous voulez, la posture du bébé heureux. Donc, vous allez ramener les pieds vers vous, les genoux vers l'abdomen, saisir l'extérieur des pieds avec les deux mains, d'accord? Et puis, vous allez poser la tête au sol, tirer légèrement avec les pieds vers vous, d'accord? Et puis, vous allez commencer au début par vous balancer un peu à droite et à gauche, d'accord? Donc, ressentez bien ce travail de la colonne. En expirant, tirez bien sûr les pieds vers vous et en inspirant, relâchez un peu la pression. Expirez, tirez vers vous, mettez éventuellement les plantes de pied les unes contre les autres, si vous voulez, et entourez les pieds avec les mains et puis relâchez légèrement au moment de l'inspire. On va se balancer maintenant de haut en bas. Donc, balancez-vous simplement de l'avant à l'arrière, légèrement, toujours dans la posture du bébé heureux. Question d'assouplir votre colonne. Voilà. Haut, bas, haut, bas. Voilà. On va relâcher et on va allonger les jambes pour travailler quelques poussées fondamentales. Donc, on va mettre les bras légèrement en oblique, les paumes de main tournées vers le haut. Et on va ramener d'abord le pied droit contre le fessier. Éventuellement, saisir le pied droit avec la main droite pour bien coller le talon au fessier. Poser éventuellement d'abord les orteils et puis poser le talon. Vous ancrez au maximum votre pied droit dans le sol. Et vous devez sentir, quand vous poussez avec votre pied droit, que, si vous voulez, il y a une pression sur le tapis ou sur le sol. Ensuite, vous allez coller les lombes au sol, bien pousser les avant-bras, pousser un petit peu les bras vers l'extérieur également, pousser les avant-bras dans le sol, pousser les épaules dans le sol, pousser le haut du dos dans le sol, donc monter un peu la tête, essayer de pousser la nuque dans le sol. Et dernier exercice, vous allez pousser maintenant la jambe droite vers l'avant.
La jambe droite, si vous poussez bien avec vos lombes dans le sol, le milieu du dos et le haut du dos, elle va commencer à décoller légèrement. 1 cm, 2 cm, ça dépend chez chacun. Et vous allez l'aider à monter. Donc, vous allez pousser avec le pied droit dans le sol et la jambe gauche va monter, monter, monter de manière à se positionner perpendiculairement au sol. Donc, votre jambe droite est montée. Quand elle est bien montée ainsi, vous allez expirer et pousser avec le talon gauche vers le plafond. Ancrez encore plus votre pied droit dans le sol. Maintenir les lombes au sol, maintenir le milieu du dos au sol, maintenir les épaules au sol. Poussez vos bras ainsi que la tête dans le tapis. D'accord? Refaites ça en expirant. Vous vous lâchez un peu en inspirant, mais en expirant au travail. Donc, expirez, ancrez le pied droit. Poussez le talon gauche. Poussez les bras, poussez les épaules, poussez la nuque. Et puis, on va relâcher et allonger la jambe gauche, allonger la jambe droite à côté de la jambe gauche, se relâcher totalement. Profitez de ce moment de détente, relâchez la respiration. On détend tout, les jambes, le dos, les épaules. On n'est qu'en début de séance, mais il faut à chaque fois compenser la période de tension par une détente à peu près équivalente, surtout dans le yin. Le yin, normalement, on donne plus d'importance à la détente. Donc, il faut essayer vraiment de bien relâcher. Relâchez bien vos mains, vos bras, vos épaules, etc. Ensuite, vous allez ramener le pied gauche vers le fessier, donc comme du côté droit, positionnez les orteils au sol et puis collez vos talons contre le fessier gauche. Première opération. Ancrez bien votre pied dans le sol, donc vous devez pousser avec votre pied dans le sol et ancrez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, donc poussez un peu la tête vers le haut pour essayer de pousser la nuque vers le tapis. Poussez vos mains, le dos des mains, les avant-bras, les coudes, les épaules. Et on va commencer à pousser le talon droit et la jambe droite vers l'avant. Donc, pousser de la jambe droite vers l'avant, pousser de la jambe du pied gauche dans le sol. La jambe droite commence à décoller légèrement. Poussez bien dans le dos. Vous devez sentir la pression de tout le dos pratiquement sur le tapis. À ce moment-là, la jambe droite, elle décolle. C'est rare. Au moins, vous sentez un petit décollement. Et puis, vous l'aidez un petit peu. Vous montez tout doucement la jambe droite et vous poussez bien avec le talon droit vers le haut. Donc, mais ça doit être à peu près naturel. C'est en poussant avec les mains, en poussant avec le dos, que la jambe droite monte, si vous voulez, se verticalise. On pousse avec le pied gauche dans le sol. À chaque expiration, essayez de bien verticaliser la jambe gauche. Le genou n'est surtout pas plié, hein. Ce n'est pas possible, parce que si vous poussez correctement avec le talon gauche, la jambe est complètement étirée. Vous étirez complètement les tendons de la jambe droite. Poussez, expirez, allez au bout de l'expire. Laissez-vous inspirer et à nouveau expirer, poussez. Rien ne décolle du tapis, donc vous avez le sacrum, les lombes, le milieu du dos, les épaules, la nuque, c'est un peu difficile, mais on pousse quand même la nuque sur le tapis, les avant-bras, les mains, et voilà, on relâche. Baissez la jambe gauche, allongez la jambe droite également, enfin, excusez-moi, allongez la jambe gauche, la jambe droite, elle était déjà allongée. Et maintenant, moment de relâchement. Concentrez-vous convenablement sur le relâchement, que ce soit de vos pieds, de vos mains. Essayez de ressentir les zones, si vous voulez, qui se relâchent naturellement. Relâchez bien le dos, la nuque, un micro-mouvement de la tête à droite et à gauche, pour donner la même importance au relâchement qu'à la tension qu'on vient d'effectuer. On va aller vers la posture du chat de l'aiguille. Donc, vous allez ramener le pied droit, comme tout à l'heure, bien coller le talon au fessier, ramener le pied gauche et positionner la cheville gauche sur le genou droit. Voilà, déjà, première opération d'effectuer. D'accord? Ensuite,
On va placer les mains juste derrière la cuisse droite et on va décoller le pied droit du sol. On garde la tête et on essaie de tirer les épaules vers le tapis. D'accord? Donc, vous avez éventuellement, vous pouvez monter les mains juste en dessous du genou, tirer la jambe droite vers vous, essayez de bien coller l'intégralité de la colonne, de tirer les épaules vers le tapis. Voilà. Plusieurs respirations. On travaille maintenant en plus l'ouverture de la hanche gauche. On doit ressentir un peu de travail là au niveau de l'ischio-jambier gauche, de l'âme gauche. Et puis, ceux qui le souhaitent peuvent commencer à tendre la jambe droite. Et on va verticaliser la jambe droite comme on a verticalisé la jambe tout à l'heure. Donc, vous allez pousser au maximum avec le talon droit vers le haut. D'accord? Vous soutenez la jambe avec les deux mains. Et pour aller un peu plus loin, vous allez lâcher les deux mains, poser les mains au sol et pousser le talon droit vers le haut, exactement comme on a fait dans la poussée juste un peu avant. Mais cette fois, vous n'avez plus, si vous voulez, le soutien de la jambe avec la main. Donc, vous poussez le talon droit vers le haut, poussez l'intégralité de la colonne, poussez vos épaules au sol et puis vous allez relâcher. On va poser le pied droit au sol, poser le pied gauche à côté du pied droit et allonger les deux jambes. Encore une fois, relâchez-vous totalement. On a commencé à engager les hanches dans le travail. Et on va ramener cette fois le pied gauche, coller le pied gauche, le talon gauche contre le fessier, ramenez-le éventuellement avec la main gauche si c'est nécessaire, et amenez le pied droit sur le genou gauche, d'accord? La cheville droite sur le genou gauche. Jusque-là, on fait l'achat de l'aiguille comme on fait traditionnellement. On va aller saisir le dessous de la cuisse gauche, d'accord? Ceux qui veulent peuvent saisir même à l'avant, le genou, peu importe. D'accord? Voilà. Et tirer vers vous la cuisse gauche. Hein, c'est comme ça qu'on fait le travail quand même. Il faut sentir sa résistance. Donc là, ça va vous travailler peut-être l'ischio-jambier droit. Voilà. Collez bien votre tête au tapis. Essayez d'y amener la nuque, les épaules. Donc, les épaules ne sont pas comme ça tirées vers le haut. On tire les épaules vers le bas. On les tire vers le tapis. Et on colle toute la colonne au tapis égal. On va aller un peu plus loin. Donc, on va tendre petit à petit la jambe gauche vers le haut et pousser comme tout à l'heure. C'est une poussée. On pousse le talon gauche vers le haut et on va poser les mains au sol. On crée cette convenablement les épaules dans le sol, les longs dans le sol, le milieu du dos, et on pousse avec le talon gauche vers le haut. Plusieurs respirations. À chaque expire, n'oubliez pas, dans les poussées, on travaille à l'expire. Donc on pousse et on expire. Ensuite, on se laisse inspirer et on pousse et on expire. On va ensuite poser le pied gauche au sol et allonger les deux jambes. Se relâcher totalement. Relâchez bien toute la respiration, que ce soit au niveau de l'abdomen, cage thoracique, peu importe, on relâche totalement. Les bras, les épaules. On a tendance à se concentrer très souvent sur la tension et on oublie de relâcher. Alors petit à petit, on va se redresser. Prenez éventuellement appui sur vos coudes, sur vos mains pour venir chercher la posture à quatre pattes. On va travailler un peu les épaules. Donc alignez bien vos genoux, vos pieds, vos mains. Commencez d'abord un petit peu comment dirais-je, de cercle avec vos hanches. D'accord? Bougez librement vos hanches
en tournant de la droite vers la gauche et de la gauche vers la droite. Voilà. Bougez un peu vos épaules. Hein, on va vers l'avant, vers l'arrière, de l'assouplissement en fait. Voilà. Et puis on va travailler un peu de vache et de rétroversion. D'accord? Ce n'est pas chat et vache, on va faire vache et rétroversion. Donc on va d'abord travailler la vache. Donc creusez bien le milieu du dos en inspirant, pliant légèrement les coudes. D'accord? Et puis expirez, rétroversion. Donc vous poussez le coccyx vers l'avant, expirez totalement. Inspirez, vache, vous travaillez là, creusez bien le milieu du dos. Et puis vous allez étirer en rétroversion le bas du dos. Le haut du dos ne bouge absolument pas. Donc inspirez, vache, hein, et puis expirez, rétroversion. D'accord? Voilà. On est prêt pour travailler un peu l'étirement des épaules. Donc, on va d'abord inspirer et élever le bras gauche et la main gauche. Et puis expirer, aller passer la main gauche et le bras gauche en dessous du bras droit. Poser la tête latéralement au sol. Première opération. Deuxième opération, vous allez étirer le bras droit vers l'avant et éventuellement essayer de passer le bras droit juste au-dessus de l'oreille, si pas derrière l'oreille. D'accord? On se relâche bien. Voilà. On cherche la bonne posture, le bon équilibre entre la pression sur l'épaule et la pression sur la tête. Donc, il n'y a pas que de la pression sur la tête. Il faut qu'elle soit équilibrée entre l'épaule et la tête. Il faut bien étirer tout le côté de la nuque, côté gauche. D'accord? C'est surtout le côté gauche que tu étires. Alors, si on va aller un peu plus loin, on va passer la main droite, si vous voulez, derrière le dos et essayer d'aller crocheter la hanche gauche avec la main droite. Tournez bien la tête, regardez bien sur le côté et reposez-vous bien sur l'épaule gauche. Plusieurs respirations, relâchez-vous, c'est une posture de détente. Il devrait y avoir peu de tension, aussi bien dans le bras gauche que dans le bras droit, que dans l'épaule droite, que dans l'épaule gauche. On relâche. La tête doit être, si vous voulez, positionnée bien latéralement. Éventuellement, tournez-la un peu pour que ça étire bien votre nuque. La nuque côté gauche, les genoux et les fessiers sont alignés. Un genou aligné sur les hanches. Relâchement. Vous pouvez fermer les yeux, essayer de bien ressentir le relâchement à l'expire. On va revenir à quatre pattes, tout doucement. Tout travail de l'épaule et de la nuque doit se faire avec douceur, encore plus que pour le reste, je dirais dans le yoga, mais ici, encore plus que pour le reste. Et donc, cette fois, on va élever le bras droit et regarder dans la direction du bras droit. Essayez d'aller loin dans l'étirement. En général, on va jusque-là, essayez vraiment d'aller haut, regardez dans la direction de la main droite et seulement après passer le bras droit en dessous du bras gauche. Positionnez la tête latéralement. Glissez le bras gauche dans un premier temps au-dessus de l'oreille gauche, éventuellement un peu au-delà. Faites glisser le bras au-delà. Positionnez convenablement la tête, tournez un peu la tête si c'est nécessaire. Ressentez l'étirement au niveau de la nuque, de l'épaule. Et ceux qui le souhaitent peuvent placer, aller crocheter, si vous voulez, la hanche droite avec la main gauche.
revenir à quatre pattes et venir petit à petit s'asseoir sur les talons. Si vous avez des problèmes, asseyez-vous, mettez un petit coussin entre vos talons et vos fessiers, juste ainsi. On va travailler le demi-chameau et on va essayer vraiment d'effectuer une bonne poussée en demi-chameau. Donc, pour le demi-chameau, avec poussée, il faut serrer, si vous voulez, l'intérieur des cuisses, au maximum les genoux. Serrez bien les jambes les unes contre les autres, les talons les uns contre les autres. Posez les mains à l'arrière. Rentrez le menton. Et on va se laisser inspirer. Et en expirant, vous allez monter le bassin au maximum de vos possibilités en serrant bien, comme on dit, les fesses. Voilà, les cuisses. Rétroversion maximale, on reste dans cette posture. Donc, chaque fois qu'on expire, vous essayez d'aller un peu plus loin. D'accord? Vous vous laissez inspirer tranquillement. Et puis, expirez. Bien serrer l'intérieur des cuisses. Bien serrer les fesses. Rétroversion. Rentrez le menton. Rapprochez éventuellement un peu vos bras. Vous voulez rapprocher les coudes. Hein, rapprochez les omoplates également. Ça va vous aider dans l'exercice. Plusieurs respirations. Et ensuite, on va relâcher. Et on va travailler une mini contre-pose de ce demi-chameau qui est l'enfant. Donc, restez assis dans la mesure du possible sur les talons, sur le petit coussin. Essayez de ne pas décoller et avancez les bras devant vous. Si vous sentez que vous n'arrivez pas assez loin, vous n'arrivez pas à poser le front, écartez légèrement les genoux et vous glissez les mains vers l'avant et vous allez poser le front au sol. Relâchement. Vous avez travaillé la tension en demi-chameau, maintenant on se relâche. C'est-à-dire que vous devez vraiment relâcher à l'expire, c'est une détente. On relâche les épaules, la tête, la nuque. On étire légèrement le bas du dos dans cette posture. On va se redresser lentement et on va travailler. On va essayer d'aller vers la selle, mais d'abord, on va travailler l'étirement de nos orteils. Donc, pointez vos orteils au sol et asseyez-vous sur les talons. Si vous n'avez aucune douleur, pratiquez la posture de l'offrande, c'est-à-dire vous tournez les paumes de main, tendez les bras vers l'avant et vous tirez vers l'arrière. D'accord? Essayez de garder les bras à l'horizontale, tirez-vous vers l'arrière et mettez un maximum de pression de cette manière sur vos orteils. Vous devriez avoir pratiquement les genoux qui commencent à décoller. D'accord? Tirez bien vers l'arrière, là vous avez vraiment la pression maximale. Voilà. N'allez pas trop loin, évidemment, on n'est pas là non plus pour se faire souffrir, on est là pour renforcer nos orteils. On est encore en hiver. Les orteils souffrent dans des chaussures fermées la plupart du temps. D'accord? Et puis revenez tout doucement vers l'avant. Relâchez la pression sur les orteils. Asseyez-vous sur les talons, sur le petit coussin entre talons et fessiers. Laissez reposer un peu vos orteils.
Et ensuite, on va travailler les chevilles. Posez les mains à l'arrière. Levez légèrement les genoux jusqu'où vous pouvez. Décollez les genoux du sol. Posez vos mains éventuellement sur les genoux. Gardez les mains à l'arrière, comme vous voulez. Si vous gardez les mains à l'arrière, il y a moins de pression sur les chevilles. Si vous posez les mains sur les genoux, évidemment, vous avez davantage de pression sur les chevilles et tirez le maximum les chevilles. Voilà. Essayez vraiment de prendre conscience de ce qui se passe. Cheville droite, cheville gauche. Est-ce qu'on a le même ressenti? L'étirement également au niveau des genoux. Il faut oublier, il n'y a pas que les chevilles qui travaillent, c'est les genoux qui travaillent également. Et puis on va relâcher ça. Et on va essayer d'aller vers la selle. Alors chacun suivant ses possibilités. Éventuellement, prenez un bloc auprès de vous. Écartez, si vous voulez, légèrement les talons. Vous pouvez commencer à vous asseoir entre les talons, si vous y arrivez. Si vous n'arrivez pas à vous asseoir entre les talons, prenez un bloc et asseyez-vous sur le bloc. Ok, donc, voilà, on va travailler l'étirement des quadriceps, travailler l'étirement de tout ce qui est tendons et musculature autour des genoux. C'est assez puissant, mais si vous avez des douleurs de genoux, il vaut mieux y aller, comme dirait l'autre, tranquillement. D'accord? Donc, faites chacun suivant vos possibilités. Gardez le bloc si nécessaire. Posez les mains à l'arrière. Première étape, d'abord s'adapter un peu à la posture. Et puis, petit à petit, vous allez essayer d'amener le coude droit, le coude gauche sur le tapis. D'accord? Première étape. Ressentez si ça tire beaucoup, trop ou pas assez. Si vos genoux décollent déjà, n'allez pas plus loin. D'accord? Il faut que les genoux soient plus ou moins collés au tapis. Essayez de les maintenir. Évidemment, ça a tendance à décoller un peu, mais alors n'allez pas plus loin. S'ils décollent déjà dans cette posture, on ne va pas plus loin. Sinon, pas décollés, vous pouvez essayer d'aller un peu plus loin. D'accord? Donc, posez, si vous voulez, la tête au sol, les bras le long du corps, ou éventuellement tirer les bras à l'arrière, comme vous le souhaitez. Chacun suivant ses possibilités. Travaillez bien la respiration. Vous allez ouvrir, si vous voulez, des canaux de circulation d'énergie nouveaux au niveau du plexus solaire, si vous voulez, du bas de l'abdomen, au niveau de la clavicule, des clavicules. Essayez de bien ressentir l'ouverture de chaque côté de votre corps. N'oubliez pas, on a tous des blocages, parfois à droite, parfois à gauche, parfois en haut, parfois en bas. Travaillez bien l'ouverture de cette respiration. Donc, expirez totalement et inspirez, essayez de ressentir. Et puis, on ne va pas s'éterniser dans cette posture qui n'est déjà pas accessible à tout le monde. On va revenir tout doucement, d'abord sur les coudes, et puis revenir s'asseoir tranquillement sur les talons. Et on va travailler la contre-pose en posture du cœur aimant. Donc, pour la posture du cœur aimant, je pense que vous connaissez tous les principes. Les hanches restent alignées sur les genoux, donc la partie, si vous voulez, inférieure du corps ne bouge pas. On avance les mains, les bras. Voilà, on peut aller un peu plus loin, chacun choisit la distance. Et puis on va les poser le front au sol. Voilà. Si on sent qu'on est vraiment bien à l'aise, on peut vraiment poser le menton. Et puis, il y en a qui vont être tellement à l'aise qu'ils peuvent avancer les avant-bras et les bras ou les mains et essayer d'aller poser petit à petit les aisselles au sol. Travaillez bien l'ouverture de votre cœur. On essaye de le mettre en rapport avec la terre.
la zone de travail maximale, c'est la zone juste un peu en dessous de vos omoplates. Alors, on va petit à petit allonger les bras et venir se mettre en posture du crocodile. Donc, front sur les deux mains. Essayez de monter les coudes et d'amener les aisselles au tapis. Les orteils se touchent et les talons retombent de chaque côté. On va poser les mains ou le sphinx à hauteur du front ou de la tête, serrer les coudes contre le corps, élever la tête et la poitrine décollée du sol. Et ensuite, on va commencer le travail du sphinx, c'est-à-dire qu'on ancre ses mains dans le sol, ses coudes dans le sol, et on pousse en expirant la poitrine vers l'avant. On se laisse inspirer, on pousse la poitrine vers l'avant et on rentre le menton. Donc on tire bien la tête vers le haut, on étire ses vertèbres, d'accord? Ramenez éventuellement un peu les coudes vers vous, repositionnez-vous si c'est nécessaire. Poussez bien la poitrine vers l'avant à chaque expire. Le nombril est bien collé au sol, le pubis est collé au sol. Et on va se préparer au sphinx, excusez-moi, au phoque. Alors, vous gardez les mains normalement là où elles sont et vous tendez les bras. Donc, les bras sont complètement tendus. Vérifiez que le pubis ne décolle pas du sol. Si vous n'êtes pas loin du sol avec le nombril, pas de problème. Si vous êtes trop loin, avancez légèrement les mains. D'accord? Essayez au moins d'être pratiquement en contact avec le sol, avec le nombril. Baissez les épaules. Hein, donc la tendance naturelle, c'est évidemment de monter les épaules, mais on les baisse et on pousse de nouveau la poitrine vers l'avant. Serrez bien également l'intérieur des cuisses, des fesses. D'accord? On serre là et on pousse la poitrine vers l'avant. Hein, un peu comme dans le cobra. Hein, il faut avoir un engagement également au niveau du périnée. Donc, expirez, poussez la poitrine vers l'avant, rentrez le menton, tirez vers le haut. Expirez, rentrez le menton. Tirez la tête vers le haut, poussez la poitrine vers l'avant. C'est une posture qui fait beaucoup de bien. Évidemment, pour avoir des bénéfices, il faudrait tenir longtemps dans la posture. Et je sais par expérience que après quelques minutes, il y en a qui commencent à souffrir, en particulier dans le bas du dos, peut-être les épaules. Et éventuellement, faites attention aux épaules qui montent tout doucement vers le haut. Ramenez-les vers le bas. Rapprochez éventuellement les omoplates. Donc, il faut revenir aux fondamentaux. Rentrez le menton, poussez la poitrine vers l'avant. Hein, donc, vous devez bien ancrer vos mains dans le sol et essayer de pousser la poitrine vers l'avant malgré qu'on a les bras tendus. Essayez de rapprocher le nombril du tapis. Et ceux qui veulent essayer vraiment d'aller un petit peu plus loin, ramènent un peu les mains vers eux. D'accord? Et on va aller se mettre tout doucement en crocodile et relâcher tranquillement. Voilà. Remettre les gros orteils en contact, relâcher toutes les tensions, que ce soit, si vous voulez, épaules, périnée, abdomen, respiration.
maintenant, on va se glisser sur la tranche gauche. Alors, comment on s'installe? D'abord, une jambe sur l'autre. On est sur une ligne. La tête repose sur la main gauche. Le coude est au sol. D'accord? Jusque-là, ça va. La main droite à l'avant pour chercher l'équilibre. Ne soyez pas trop penché en avant, ni en arrière et ne pliez pas les genoux. Les jambes sont tendues. D'accord? Entre cette posture de départ de Vishnu couché. Alors, on va travailler, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, plusieurs variantes qui vont travailler évidemment la zone abdominale ainsi que la hanche. Donc, première variante, évidemment, on va commencer par les plus faciles. On va lever la jambe droite en oblique. D'accord? Donc, pointez bien l'orteil vers l'avant et changez. Pointez le talon, pointez orteil, pointez talon. Pointez orteil, pointez talon. Poussez avec le talon et puis poussez avec l'orteil. Tenir dans cette posture de départ. Hein, on est en yin, en hatha, peut-être qu'on reviendrait déjà avec la jambe sur l'autre. Ici en yin, il faut apprendre à ressentir ce qui se passe dans votre corps. Essayez de ressentir là où se manifestent des résistances. Peut-être dans votre cuisse, peut-être au niveau de la hanche, d'accord? Peut-être même au niveau de l'épaule, je n'en sais rien. Donc ressentez. Tendez bien la jambe, montez-la un peu éventuellement. Elle a tendance à baisser. Hein, vous allez ressentir le travail éventuellement au niveau de l'âme, renfort ici au niveau de la hanche. Et puis on va baisser. Voilà pour la première variante. Deuxième variante, vous allez ramener le pied droit, donc plier le genou de la jambe droite, devant la cuisse gauche. Et puis vous allez tendre cette fois-ci la jambe gauche. Regardez, ma jambe gauche, elle a décollé. Je prends appui un peu sur la jambe droite et j'ai décollé ma jambe gauche. Je pousse, talon, orteil, talon. Ici aussi, apprendre à ressentir où sont vos résistances. Ça peut être à l'arrière, ischio-jambier, hanche, plusieurs respirations. Prenez bien appui avec le pied droit pour monter la jambe gauche. Posez la jambe gauche, allongez la jambe droite sur la jambe gauche. Petit moment de détente. Hein. Posture de Vishnu. Ici, si tout va bien, c'est de la détente. On se relâche. On essaie de ressentir éventuellement le travail, les zones qui ont été activées au niveau des hanches, probablement, et peut-être un petit peu au niveau abdominal. Ça dépend de la situation des abdominaux de chacun. Troisième variante. Regardez, je lève ma jambe droite et je l'amène devant moi, latéralement. Je prends davantage appui avec ma main droite. Ma jambe droite est tendue, le pied n'est pas par terre, il est décollé. La jambe, si vous voulez, est tendue et je tiens. D'accord? Essayez ici aussi de ressentir la zone de travail, peut-être abdominale, peut-être ischio-jambier, hanche. Si votre jambe baisse, essayez de revenir. Et ramenez petit à petit la jambe à l'arrière. Repositionnez la jambe droite sur la jambe gauche. Quelques moments de détente. D'accord? Bon, maintenant,
comme on dirait, le clou du spectacle, la partie un peu plus difficile. Prenez bien appui avec votre main droite et vous allez lever les deux jambes. Donc, je décolle mes deux jambes du sol, les unes sur les autres. On colle bien ses pieds, on colle bien l'intérieur, si vous voulez, des cuisses, et on tient dans cette posture. Vous pouvez prendre appui avec la main droite. Et cette fois, ressentez aussi le travail. Et on va baisser petit à petit. On va se relâcher en crocodile avant de travailler l'autre côté. On va maintenant glisser sur la tranche droite. Là. Posez la tête sur la main droite, les jambes les unes sur les autres. Prenez appui avec la main gauche, levez la jambe gauche. Puis posez le pied gauche et la jambe gauche sur la jambe droite. Ramenez le pied gauche et pliez le genou à l'avant. Prenez appui avec la main, levez la jambe droite, tendue. Le genou est toujours bien tendu. Le genou droit n'est pas plié. Posez la jambe droite. Allongez la jambe gauche au-dessus de la jambe droite. Et puis ramenez la jambe droite latéralement, donc en face de moi. Là. Voilà. On prend appui éventuellement avec la main gauche. Pointez à nouveau orteil, talon, de temps à autre. Tendez bien la jambe droite, restez aligné. Revenir. Et maintenant, on va lever les deux jambes, monter les deux jambes, décoller les deux jambes. On serre bien les pieds, les genoux, l'intérieur des cuisses. Et on va poser les deux jambes. Maintenant qu'on s'est bien échauffé, on va aller vers la posture, si vous voulez, finale du jour. Éventuellement, vous pouvez prendre une sangle
Et vous allez passer éventuellement la sangle dans le pied gauche et tendre la jambe gauche, ou bien carrément saisir l'orteil du pied gauche avec pouce, index et tendre la jambe gauche. Travaillez bien l'extension, poussez bien avec le talon gauche vers le haut, gardez votre équilibre. On va relâcher, petit moment de détente, et puis on va passer sur la tranche gauche. D'accord. Ramenez le pied droit vers vous, saisissez soit dans la sangle, peu importe, bien saisissez l'orteil, tendez la jambe droite. Et on va relâcher tout doucement. On va se mettre sur le dos pour préparer l'escargot. Il nous reste trois postures. L'escargot, torsion sur le dos et ensuite le ponton. Alors, pour préparer l'escargot, on va d'abord ramener le genou gauche sur l'abdomen et enserrer le genou gauche dans les deux mains. On va bien pousser la jambe droite à l'avant, pousser la tête vers le haut. La première opération, on se laisse inspirer, puis en expirant, vous comprimez au maximum le genou gauche sur l'abdomen. Petit à petit, vous allez de plus en plus loin. Vous devez ressentir toute la colonne collée au tapis. Essayez d'amener vos épaules vers le tapis. Tirez-les vers le tapis, vers le bas. Poussez la tête et la nuque sur le tapis. Et ensuite, poussez convenablement la jambe droite à l'avant. Une poussée de la jambe droite. Donc, à chaque expire, on essaie d'aller un peu plus loin, de bien comprimer l'abdomen. On effectue un essorage. C'est la préparation de l'escargot. L'escargot, d'ailleurs, c'est un essorage des organes internes. Et une respiration qui va se concentrer sur la partie pectorale. On relâche et on allonge la jambe gauche. Relâchez-vous. On a travaillé en tension, maintenant on relâche. Ramenez le genou droit. Première opération, expirez, comprimez petit à petit davantage le genou droit sur l'abdomen et poussez
le talon gauche vers l'avant, coller toute la colonne au tapis, essayez de ressentir depuis le sacrum, les lombes, le milieu du dos, le haut du dos, et tirez bien les épaules vers le tapis en expirant et en comprimant vraiment le genou droit sur l'abdomen et également sur la cage thoracique en expirant. Tout à l'heure, on l'a fait avec les mains, maintenant on le fait avec le genou. Expirez totalement. Se laisser inspirer, expirer et pousser. N'oubliez pas de pousser avec le talon gauche vers l'avant. Verticaliser le pied gauche. Et puis on va relâcher et allonger la jambe droite. On se relâche. Respiration naturelle. Et on est presque prêt pour l'escargot. Donc, ramenez les deux genoux. Serrez bien les cuisses les unes contre les autres. Passez les bras en dessous des genoux et essayez de crocheter les coudes avec les mains. Posez la tête sur le tapis et comprimez convenablement l'abdomen avec les genoux. Vous ne respirez pratiquement plus qu'avec la partie supérieure des poumons. Ressentez cette compression, cet essorage des organes internes. Relâchez et allongez les jambes. Moment de détente. Laissez le sang frais revenir au niveau de l'abdomen. Donnez-lui un peu de temps pour se régénérer avant d'entamer la posture suivante, qui sera une torsion. Donc, respirez bien par l'abdomen. Vous l'avez contraint pendant quelques temps. Maintenant, il faut le laisser reprendre, si vous voulez, sa vie naturelle. Et vous allez ramener les deux talons contre les fessiers. Première opération. Les bras en oblique. Un peu plus en oblique que d'habitude. Vous allez, si vous voulez, prendre appui sur les talons et vous déportez légèrement le bassin vers la droite. Donc, vous reposez un peu plus sur le fessier gauche. Vous allez décoller les pieds. Ramenez les genoux au maximum vers l'abdomen. Vous n'allez plus mettre vos pieds au sol maintenant dans cet exercice. Vous allez serrer les genoux les uns contre les autres. Serrez bien l'intérieur des cuisses contre les unes contre les autres et laissez descendre les genoux vers le côté gauche. La tête ne bouge pas pour le moment. Gardez dans la mesure du possible les genoux joints, les pieds joints, les jambes les unes contre les autres. Quand vous arrivez au sol avec le genou gauche, essayez que le genou droit soit vraiment collé au genou gauche, pied droit sur le pied gauche. Soulevez la tête et tournez la tête vers la droite en essayant d'amener l'oreille droite sur le tapis. Ensuite, on va perfectionner les deux torsions. Si vous voulez, la torsion de la partie supérieure vers la droite et la partie inférieure vers la gauche.
Donc, vous allez pousser avec le bras droit et l'épaule droite sur le tapis et essayer de bien ancrer votre genou gauche sur le tapis. Essayez de décoller vos pieds du sol. Ne gardez pas vos pieds au sol. Les pieds doivent être décollés du sol. Et ensuite, poussez avec le bras gauche et l'épaule gauche sur le sol et amenez la tête et l'oreille davantage sur le tapis du côté droit. D'accord? Donc, on reprend. Poussez avec le bras droit et l'épaule droite sur le sol en poussant les genoux gauche au sol. Poussez avec le bras gauche au sol en essayant d'amener l'oreille droite et le côté droit de la tête au sol. Voilà. Les pieds ne sont pas au sol. S'ils sont reposés au sol, remontez-les. Vous allez davantage faire travailler vos abdominaux et c'est mieux pour le renfort des lombaires. Revenir petit à petit au centre. Posez les talons au sol. Allongez les jambes. Et relâchez-vous. On se relâche. Jambes, mains, pieds, tout ce qu'on veut. Ramenez les talons à nouveau contre les fessiers. Prenez appui sur les deux pieds, déportez le bassin légèrement vers la gauche. Posez le fessier droit au sol. Décollez les pieds. Comme les pieds sont décollés. Et ensuite, laissez descendre les genoux vers la droite en montant les genoux au maximum vers, si vous voulez, le haut. Et posez les deux genoux au sol, pieds les uns contre les autres, genoux les uns contre les autres. Voilà. Ensuite, on va soulever la tête, tourner la tête vers la gauche et essayer d'amener l'oreille gauche vers le sol, ce qui n'est pas évident. Ce n'est pas possible presque, mais voilà. Ensuite, on va perfectionner cette torsion. On va appuyer avec le bras gauche, l'épaule gauche sur le sol. L'épaule gauche doit vraiment s'ancrer dans le sol, ainsi que tout l'avant-bras gauche et le bras gauche. Et en même temps, si vous voulez, faire contrepoids au genou droit qui s'ancre également dans le sol. Donc on appuie là pour faire contrepoids à la torsion. Et puis on va appuyer avec le bras droit, l'avant-bras droit, la main droite et l'épaule droite pour tourner la tête. D'accord? Voilà. Les deux épaules devraient être complètement collées au sol, le genou droit au sol, les pieds décollés. Tenir plusieurs respirations. Et puis on va revenir lentement. On met la tête également. Gardez les pieds contre les fessiers. Et on va terminer avec le ponton. Alors, j'espère que vous avez un bloc auprès de vous. Sinon, prenez un polochon, quelque chose de très costaud. Vous allez pousser avec les pieds sur le sol, décoller, si vous voulez, les fessiers et venir placer le bloc dans ce sens-là. C'est ce qu'il y a de mieux. Ça, c'est un peu bas. Vaut mieux dans ce sens-là. Si vous voulez, voilà. Juste sur la partie osseuse. Ça va? Juste au niveau là du sacrum. Et juste un peu bas. Voilà. Les bras sont en oblique et petit à petit, vous allez allonger les jambes pour la posture du ponton. D'accord?
Mettez les pieds les uns contre les autres au début, puis vous les relâchez, vous les laissez tomber de chaque côté. Vous laissez bien retomber vos épaules. Essayez de ressentir l'ouverture au niveau des hanches, ouverture de la zone pelvienne, et on se relâche. On va entamer la relaxation de cette manière. Donc, quand vous êtes bien positionné, commencez à bien relâcher tous les muscles du visage, du front, des joues, de la mâchoire. Faites un micro-mouvement de la tête à droite et à gauche. Essayez de bien ressentir le relâchement de la nuque. Éventuellement, posez vos mains au niveau de la nuque, massez un peu votre nuque, montez au niveau de l'occiput, là, on relâche convenablement. Ensuite, on va s'occuper de l'épaule droite. Faites un micro-mouvement d'épaule droite, de l'avant-bras droit, des doigts de la main droite. On relâche toute cette partie-là. Et puis l'épaule gauche. Voilà. On relâche l'épaule gauche, le coude gauche, l'avant-bras gauche, doigt de la main gauche. Micro-mouvement des doigts. Voilà. On va essayer de prendre conscience du haut du dos. On relâche convenablement. On traverse toute la colonne vertébrale et on vient jusqu'à l'avant. On essaie de bien ressentir le relâchement au niveau de l'abdomen. Éventuellement, on pousse un peu ses pieds vers l'avant. D'accord? Essayez de bien ressentir. On relâche bien l'ouverture, si vous voulez, du bassin. Voilà. Et on va relâcher la jambe droite, le genou droit. On effectue éventuellement un micro-mouvement, la cheville droite. On prend conscience des orteils du pied droit, micro-mouvement. Essayez de prendre conscience du gros orteil, du deuxième, du troisième, du quatrième, du petit orteil. Ce n'est pas évident, je le sais très bien. De la jambe gauche, du genou gauche, du mollet gauche, de la cheville gauche, du gros orteil, deuxième, troisième, quatrième. Et maintenant, on essaie de se concentrer sur la respiration abdominale et de ressentir la différence dans cette posture du pompon. Hein. Donc déjà, c'est pas comme au début de la séance, quand on était évidemment sur le tapis, on essayait de mettre, si vous voulez, les lombes au sol. Ici, la respiration est complètement différente. Elle est naturellement, dans cette posture, davantage orientée vers l'abdomen. On va petit à petit reprendre appui sur les pieds, ramener un peu le pied vers vous et retirer avec douceur la brique, poser vertèbre par vertèbre au sol, allonger les jambes et concentrez-vous tout simplement sur la respiration. La fluidité, détente. On s'occupe moins maintenant de l'ouverture et de l'amplitude. On est en fin de séance, le corps se relâche totalement. On ne travaille que fluidité et détente.
Petit à petit, commencez à bouger vos doigts et vos orteils. Venez vous mettre sur le côté droit. On se relâche encore dans cette posture. Et enfin, petit à petit, on vient s'asseoir. On garde les yeux fermés. On revient à son intention. Si vous le souhaitez, mettez vos mains en namasté au niveau du troisième œil et concentrez-vous sur les deux mots-clés de cette séance. Laissez advenir.